Les toxines de Tchernobyl aujourd'hui, découvrir les dangers persistants. La catastrophe de Tchernobyl en 1986, en Ukraine, continue d'affecter les populations, les intervenants et l'environnement de la région. Un quart du territoire biélorusse a également été fortement contaminé par les radiations. Zone d'exclusion du réacteur inhabitable. Le réacteur est situé dans la zone d'exclusion, inhabitable en raison des niveaux élevés de rayonnement. Indépendamment du rayonnement, les gens visitent ou résident toujours trop près du rayonnement. Oui, tu m'as entendu. Certaines personnes choisissent de vivre dans la zone malgré les risques sanitaires. Il n'y a aucune raison pour que les gens prennent cette décision alors qu'il existe autour de tout un monde dans lequel ils peuvent vivre en toute sécurité. Les impacts sanitaires des rayonnements sont évitables en raison des risques connus. Il faut choisir un endroit plus sûr pour vivre. Impact des radiations des réacteurs sur la santé. Les efforts de nettoyage ont exposé les travailleurs à des niveaux élevés de radiation. Les travailleurs seraient atteints de cancer plusieurs années après les travaux. Réponse à Tchernobyl 1986. Après la catastrophe, plus de 6000 intervenants ont travaillé pour nettoyer et confiner le site en éliminant les sols et les débris contaminés ainsi qu'en construisant un sarcophage pour contenir le réacteur. Le sarcophage a enseveli de la lave de corium, de la poussière radioactive, de l'uranium et du plutonium et a été conçu pour durer 30 ans jusqu'en 2016, mais a été mal construit. Structure mobile pour contenir le sarcophage. En 2015, la construction d'un nouveau bâtiment de confinement sécurisé a débuté, pour un coût de 2,15 milliards d'euros. Cet ouvrage de confinement est le plus grand ouvrage mobile construit et a été achevé en 2016, puis roulé sur l'ancien ouvrage. Si vous entrez, la mort est imminente en quelques minutes. Intoxication et effet des radiations. Les radiations ont des effets immédiats et à long terme sur la santé. Des décès par empoisonnement aux radiations sont survenus dans les semaines qui ont suivi Tchernobyl. Dans les années suivantes, les travailleurs seront atteints de cancer et de tumeurs, notamment de leucémie, de cancer de la thyroïde, etc. Le degré d'exposition détermine la gravité des effets. Pour contrôler l'exposition, les travailleurs portaient des dosimètres mesurant les niveaux. Une fois certains niveaux atteints, les travailleurs étaient retirés du chantier. Les gens vivent dans la zone aujourd'hui. Quels que soient les risques liés aux radiations, les gens vivent toujours dans la zone même s'il n'est pas sûr d'y vivre en raison des niveaux de radiation. Des toxines omniprésentes restent dans l'environnement, provoquant des effets mortels à long terme sur l'exposition aux radiations. Les malformations congénitales sont plus fréquentes dans cette zone. Les gens vivent ici par nécessité ou par désir de retourner chez eux. Le gouvernement doit trouver à ces personnes de nouveaux foyers sur des terres sur ailleurs. En 2023, les gens devraient être relocalisés immédiatement et cette situation ne devrait jamais persister dans la vie de la communauté. Les risques radiologiques sont connus. Pourquoi les gens vivent-ils encore dans la zone aujourd'hui? Le gouvernement a laissé tomber ces gens. Pourquoi pas de relocalisation des résidents? Il devrait également y avoir une zone tampon à moindre risque autour de la zone d'exclusion du réacteur.
Aucune habitation dans la zone ou dans la zone tampon environnante ne devrait être autorisée. La relocalisation devrait être exigée par les responsables gouvernementaux, et le gouvernement devrait plutôt fournir à ces personnes un endroit où vivre à moindre coût. Le gouvernement devrait mettre gratuitement de côté des terrains avec de petites maisons pour ces personnes, car elles vivront à jamais avec les effets mortels à long terme des radiations. Vous ne vivez qu'une fois, il mérite une sorte de subvention ou d'action gouvernementale dans le cadre de cette crise. Guerre d'Ukraine. Les soldats ne devraient pas s'entraîner dans cette zone. Ils peuvent s'entraîner n'importe où, pourquoi choisir ici? Histoire de la vraie vie. L'article ci-dessus est basé sur les découvertes de ma nouvelle source historique préférée, Real Life Lore, qui produit un contenu avec beaucoup de détails et de précision. J'ai examiné leur méthode de recherche où chaque vidéo passe à un niveau d'analyse si élevé pour des informations qui ne sont parfois pas facilement accessibles au public, à moins que vous ne sachiez où les trouver. Real Life Lore comprend de superbes animations et des informations détaillées. J'espère que vous avez apprécié l'article ci-dessus et n'oubliez pas de regarder gratuitement leurs vidéos sur YouTube. Jetez un œil à la chaîne YouTube Real Life Lore et à la vidéo Pourquoi Tchernobyl est toujours un énorme problème aujourd'hui.